זה הכל. אני מבקש מהנכד שיאמר כמה מילים. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות אבי מורי, ברשות כל הדודים, הדודות, ברשות ממי. אני מתנצל גם שאני אדבר כמה מילים בצרפתית, אני לא הולך לעשות הספד, אני רוצה להגיד כמה מילים בשם הנכדים לממי. Tout le monde a parlé de la Hanava de Papy. On a l'impression que c'était une personne qui était très effacée, qui avait une personnalité qui n'était pas apparente. Je veux dire un petit souvenir, je parlais d'une Mahala. Quand j'étais enfant qui venait à Créteil, à chaque fois qu'il faisait une dracha, il réveillait les gens sur un point. Il réveillait les gens sur une mitzvah, il avait toujours une remarque à faire. Moi-même, je connais quelqu'un personnellement qui se rasait à la lame. Et Papy, ben Noah Dvarav, il est parti lui faire une toracha, il a dit c'est assourd. Depuis ce jour, cet homme, il a arrêté de se raser à la lame. Quand on parle de la Hanava de Papy, on a l'impression que c'est quelqu'un qui disait pas ce qu'il pensait. Mais non, Papy, il avait une personnalité très forte. Je vais rebondir sur ce que mon papa il a dit. Quand un homme, il s'annule devant la volonté d'Hachem, tous ses retsonot, toutes ses volontés, elles s'annulent aussi. Mais la volonté d'Hachem, c'est elle qui est Kayemet. Papy, tu étais un exemple pour nous sur l'acceptation du rôle Malchut Shamayim. Tout ce que tu faisais, c'était animé par une seule chose, accomplir le Ratzon Hachem. On ne peut pas ne pas parler de la Shkida, de la Atmada. Chaque instant, depuis qu'on est petit, le seul souvenir qu'on a, c'est Papy qui étudie. Papy avec sa Gemara, Papy avec un Sefer. Il n'y avait pas un moment, pas une parole qui était dite en plus. S'il y avait un moment, c'était pour l'étude, pour le Limud Torah. Et tout ça, comme Rabbi Akiva il a dit, Didi vedidach, dida, sheli veshelachem, shela. Tout ce que j'ai moi-même, tout ce que j'ai pu vous enseigner à vous, chers Talmidim, ça appartient à mon épouse. Et je suis sûr que Papy, il pourrait dire autant sur Mamie, notre chère Mamie, qui s'est occupée de lui toute sa vie, qui a fait abstraction de tout le matériel qu'elle aurait pu avoir. Elle aurait pu vivre comme une reine. Je parlais avec mon oncle qui m'a raconté qu'avec toutes les britotes, tous les services que Papy donnait, les gens lui proposaient des enveloppes. Et lui, tout naturellement, il prenait ces enveloppes, il les donnait aux institutions Torah. C'était même pas un effort pour lui, c'était naturel. Et Mamie qui l'a encouragé, qui s'est donné toute sa vie, jusqu'à ces dernières années où il était affaibli, Mamie, elle était là à ses côtés. Elle était prête à faire tous les efforts pour lui faciliter chaque instant. Alors au nom de tous les petits-enfants, je voudrais dire merci à Mamie. Que Papy, de là où il se trouve, En Safek, qu'il est dans un endroit, qu'il a été accueilli par tous les tzadikim, qui prient pour toi, qu'on soit à la hauteur d'être à tes côtés dans ces moments difficiles, que tu vives avec une bonne santé, entouré de toute la famille magnifique que tu as eu avec Papy. Et merci, au nom des petits-enfants, encore une fois, à tous les oncles et les tantes qui ont eu le mérite, ces quelques semaines-là, de s'occuper de Papy. Mais Messirut Nefesh Mamash, que Kadosh Baruch Hu, il nous envoie la Nechama, que Papy soit Mélitio cher pour toute la famille, et en particulier pour Mamie.